quand nous remontons encore plus loin, nous voyons que Noé, il avait aussi bâti des autels. Jacob, quand on revient vers Jacob, donc Israël, le petit-fils d'Abraham, Isaac, ils ont bâti des autels. Ils ont bâti des autels au Seigneur pour adorer, pour prier. Leur prière était exaucée parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Ils avaient la crainte de l'Éternel. Quand on remonte plus loin, encore avant, on se retrouve dans Genèse, on voit que on a Caïn et Abel qui vont offrir un sacrifice à l'Éternel. Que nous dit la parole? La parole nous parle de ces deux-là qui sont allés pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Vous voyez? Donc on dit ici, on est dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 4, on peut déjà voir ici. Alors, vous voyez, on nous dit quoi ici? À partir du verset 3, on nous dit que Caïn était un serviteur de la terre, de la glèbe. Et c'est au temps des jours, Caïn fait venir des fruits de la glèbe en offrande à Yahweh Adonai. Vous voyez, Caïn fait venir des fruits de la glèbe en offrande à Yahweh Adonai. Abel a fait venir, lui aussi, des aînés de ses ovins et leur graisse. Vous voyez ce qu'on nous dit ici? Je prends une version Louis II pour qu'on voit rapidement. Genèse chapitre 4, à partir du verset 3 par là, on nous dit ici, à partir du verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fait une offrande des produits de la terre à l'Éternel Yahweh Adonai. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. On nous apprend maintenant quelque chose ici. Donc nous voyons que Caïn a fait une offrande à l'Éternel. Et de son côté, Abel a fait une offrande aussi. Ils ont fait chacun une offrande. Vous voyez, chacun une offrande. Ils ont pris des choses pour aller offrir sur un autel. Et ils ont bâti des autels, mes bien-aimés. C'est fondamental ici, quand nous nous adressons à la divinité, comprenons que nous sommes en train de bâtir des autels. Alors je vous encourage, ne soyons plus comme les prophètes de Baal qui ont bâti un autel. Ils étaient remplis, tous ensemble, des centaines, 450 prophètes. Vous vous rendez compte? Tous ensemble, ils ont bâti un autel. Un seul autel commun, ils étaient nombreux, c'était magnifique. Ils ont travaillé et ils ont bâti l'autel. Ils ont imploré, ils se sont prosternés, ils se sont fait des scorifications. Ils ont crié, ils ont hurlé. Rien. Waouh, rien du tout. Et le prophète de l'Éternel, seul, un seul, Echad, il est venu, il a imploré l'Éternel. Il a fait selon quoi? Selon la parole de l'Éternel. Et l'Éternel l'a exaucé. Waouh, magnifique est le Seigneur. Gloire à Dieu qui nous révèle des pépites, mes bien-aimés. C'est extraordinaire ici. La prière n'est pas quelque chose de si simple que ça. Les religions ont voulu nous montrer des choses, ont voulu nous aider, ont voulu nous faire du bien. Mais l'Éternel aujourd'hui nous révèle la profondeur encore. Nous continuons d'avancer. Nous sommes à la fin des temps, mes bien-aimés. Et la connaissance augmente. C'est normal. C'est normal. Alors ne soyons pas comme ça. À nous accrocher aux traditions de nos pères. Le Seigneur nous dit, vous pouvez les laisser. Vous pouvez laisser ça. Vous pouvez sortir de là et venir adorer le Seigneur tel qu'il nous le dit dans sa parole. Nous pouvons suivre le Seigneur sans avoir honte de quoi que ce soit. Parce que le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi, moi j'aurai honte de lui. Alors je nous encourage tous à nous lever et aller suivre le Mashiach tel que lui, il nous dit de le suivre. Alléluia. Amen. Alors dans Genèse 4 au verset 5, on continue en nous donnant une information capitale. Donc Caïn et Abel ont bâti chacun un autel de leur côté. Caïn, il a bâti son autel, il a mis ses offrandes, on dit des produits de la terre, tout ça. Et on nous dit ici, de son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Si nous travaillons le texte en hébreu, nous allons voir combien il est tellement riche. Parce que Abel n'a pas fait qu'une seule offrande, il a fait plusieurs offrandes. Les textes nous révèlent des choses extraordinaires.
il a non seulement offert des offrandes comme son frère, mais il a offert des offrandes différentes aussi. Les textes hébreux sont très riches, c'est impressionnant mes bien-aimés. On n'en parle pas ici parce qu'on en parlera pendant très 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 longtemps. Mais quoi qu'il en soit, le verset 5 nous apprend quelque chose de fondamental. L'Éternel, Genèse 4, verset 5, verset 4, la fin. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il aborda un air sombre. Ouais, dans la version Chouraki, je l'ai aussi. Là, je lis. Donc, Evel a fait venir lui aussi des aînés de ses ovins et leur graisse. Yahweh Adonai considère Evel et son offrande. Caïn et son offrande, il ne les considère pas. Cela brûle beaucoup Caïn, ses faces tombent. Donc, nous voyons ici, on arrive au point où nous allons considérer que nous pouvons prier pendant 1000 ans, mais quelque chose de plus important se dresse devant nous. Ça va être l'agrément de l'Éternel. Nous prions, c'est pas pour nous, toujours. Nous prions aussi, c'est pour l'Éternel, ça va vers lui. Et c'est lui qui va maintenant mesurer l'obéissance, la dévotion que nous lui portons, l'adoration que nous lui portons. Il va soit agréer, soit ne pas agréer. On a vu que Caïn était du diable, de Satan, et il n'a pas été agréé. C'est quelque chose d'extraordinaire, on pourra en parler par la grâce de Dieu. Mais ici, nous sommes sur la prière. Prier, c'est bien, mais être agréé, c'est encore plus important. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Ça veut dire qu'il nous demande...